L'autophagie pourrait bien nous sauver la vie. Autophagie, c'est un mot barbare pour dire que notre corps est capable de se soigner lui-même lorsqu'il rencontre un problème. En période de stress intense, comme une famine ou un exercice prolongé, le corps va se rendre compte qu'il manque d'énergie et il va en puiser en lui-même. Auto, soi-même, phagie, manger. En gros, le corps va commencer à consommer ses propres réserves et à utiliser des cellules en mauvaise santé ou endommagées pour retrouver l'énergie et les nutriments dont il a besoin. Et le plus extraordinaire avec l'autophagie, c'est à quel point c'est anti-inflammatoire. Parce que dans ce magnifique processus de recyclage, notre corps va se séparer par exemple de protéines endommagées, mais aussi d'agents pathogènes comme des bactéries ou des virus. Alors pourquoi est-ce que l'autophagie est aussi extraordinaire et surtout comment l'activer au maximum? C'est parti. L'autophagie, c'est anti-vieillissement. En renouvelant ses cellules, notre corps va garder une certaine jeunesse qui va se voir en termes de santé, mais aussi d'apparence. L'autophagie, c'est protecteur pour nos neurones et nos cellules cardiaques, ce qui va bien sûr nous éviter des problèmes cardiovasculaires ou des maladies dégénératives au niveau du cerveau. Et un magnifique effet secondaire, avant de vous parler de toute la partie santé de l'autophagie, c'est l'énergie qu'elle peut nous donner. Un peu plus tard dans la vidéo, je vais vous expliquer comment booster l'autophagie, les techniques concrètes que vous allez pouvoir appliquer. Mais avant ça, je passe au tableau pour vous expliquer comment ça fonctionne. En période de stress, notre corps va identifier certaines cellules qui ne fonctionnent pas comme elles devraient. Il va identifier des composants endommagés, des bactéries ou des pathogènes présents et il va venir les sélectionner, les digérer, passer par ce processus d'autophagie pour ensuite nous donner des structures simples dont on a besoin pour fonctionner, comme des acides gras, des acides aminés et des sucres. Avec ces composants fondamentaux, notre corps va alors pouvoir recréer des cellules, assurer certaines fonctions énergétiques et fonctionner normalement malgré le manque de nutriments par exemple. Et donc l'autophagie va booster notre système immunitaire. Et en lien direct avec ça, ce qui est assez extraordinaire lorsqu'on active l'autophagie régulièrement et intelligemment, c'est sa fonction anti-cancer. Une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui ne respire plus, qui n'utilise plus l'oxygène pour fonctionner et qui va trouver un moyen alternatif de se nourrir, d'avoir de l'énergie via la fermentation du glucose. Et ça commence par ce qu'on appelle une mitochondrie endommagée. Une mitochondrie, c'est un peu l'usine respiratoire de notre cellule. Et lorsqu'elle est endommagée, l'autophagie est supposée venir renouveler cette mitochondrie et donc éviter qu'elle bascule vers une cellule cancéreuse. Il est donc permis de comprendre que si on va être régulièrement en autophagie prolongée, intelligemment, je vais vous donner les moyens juste après, eh bien notre corps va pouvoir se soigner, réparer les dégâts et éviter que ces cellules abîmées gangrènent et forment le cancer. L'autophagie est donc un des process qui a permis des guérisons extraordinaires comme celle de Fred ou de Guy que j'ai eu la chance d'interviewer sur cette chaîne. Bon, quand on cumule tous ces bénéfices, on a juste envie de se dire ok, go, 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 mais comment on fait pour booster notre autophagie? La toute première chose, il faut comprendre que c'est pas on-off. Notre corps n'est pas parfaitement en autophagie ou pas du tout, sauf dans des cas extrêmes. Le premier cas où on ne l'est quasiment pas, c'est lorsqu'on a trop de taux de sucre dans le sang. Ça va booster l'insuline et ça va entraver notre processus d'autophagie. Et la deuxième fois où le corps va mettre au ralenti ce processus de renouvellement cellulaire, c'est lorsque l'inflammation est trop haute. Et donc là, on voit automatiquement l'intérêt de jeûner, de manger peu de sucre et des aliments à index glycémique bas et comme toujours, anti-inflammatoire le plus possible. Ok, les 3 choses qui boostent le plus l'autophagie. 1. Le jeûne intermittent et prolongé, je vais en parler. 2. La cétose, le fait de fonctionner sur les graisses plutôt que sur les sucres. Et 3. L'exercice régulier, l'entraînement physique avec des intensités variées mais avec le plus de régularité possible. Bon, pour le jeûne, tout le monde n'est pas d'accord. J'ai trouvé des sources qui disent 14h, 16h, 18h, etc., etc. Mais par contre, tout le monde est d'accord de dire qu'à partir de 18 à 20 heures par jour, on fait quelque chose de très bon pour nous et qu'un jeûne prolongé de temps en temps a un grand intérêt également. Comme le dit Guy, ceux qui ont le courage de faire intermittent fasting, c'est-à-dire entre 18 et 20 heures sans manger tous les jours, et ceux qui en plus, une fois par mois, ne mangent rien pendant 3 jours, sont à l'abri de toute maladie métabolique. Et si comme moi, ça vous fait peur de jeûner directement pendant 3 jours, vous pouvez commencer simplement pendant 24 heures. Prenez votre dernier repas, par exemple, à 19h jusqu'à 20h et attendez 20 heures le lendemain
pour remanger. Dans ce cas, pensez toujours à vous hydrater et vous aider de certains minéraux complémentaires comme le magnésium et un petit peu de sel également peut vous aider à tenir le coup et avoir une bonne balance énergétique et éviter les coups de fatigue associés avec un problème de minéraux. Et dans la même logique, implémenter un jeûne 18 ou 20 heures par jour n'est pas difficile à mettre en place, surtout si on y va progressivement. Commencez par 12 ou 14 heures, finir votre repas de la veille à 20 heures et recommencer seulement à midi par exemple le lendemain. C'est quelque chose qui va être assez simple à mettre en place et vous verrez que basculer vers 18 ou 20 heures va se faire assez facilement. Dernier petit conseil si vous voulez entrer là-dedans, soyez certain de manger peu de sucre lors de votre dernier repas, peu de fruits, peu de féculents. Vous pourrez constater que ce sera plus facile de jeûner le lendemain. Un deuxième facteur favorisant l'autophagie, c'est la cétose. Le fait que notre corps utilise les corps cétoniques, ketones en anglais, pour fonctionner, pour avoir de l'énergie au lieu du glucose, le sucre, ce qui est clairement notre carburant par défaut, particulièrement dans notre société moderne. J'ai déjà fait une vidéo sur la cétose, je vous la mettrai dans la description. Et une petite astuce pour entrer en cétose plus facilement quand vous jeûnez particulièrement, c'est le café gras avec de l'huile MCT. Les triglycérides à chaîne moyenne qu'elle contient vont booster la production de ketones et en plus de favoriser l'autophagie, vous allez sentir un boost énergétique assez sympa. Et bien entendu, pour favoriser la cétose, on va adopter ce qu'on appelle un régime cétogène. Je ne parle pas du régime cétogène médical, mais plutôt de celui qui va se composer majoritairement de graisses de bonne qualité et de protéines et d'un apport en glucides qui va correspondre au maximum à 5 à 10% de notre apport énergétique sur la journée. Vous retrouverez des exemples de repas et de collations qui rentrent dans un régime cétogène dans mon guide de l'alimentation anti-inflammatoire. Je vous mettrai le lien vers le guide dans la description. Et si vous voulez que je parle plus du régime cétogène sur cette chaîne, que je vous donne plus d'informations, plus de conseils, de recettes, dites-le moi en commentaire et je préparerai ça avec plaisir. Je vous donne maintenant le dernier grand point et puis des petites astuces que vous pouvez appliquer en plus pour booster votre autophagie. Et ce troisième grand point, c'est l'exercice régulier. Le corps va identifier la pratique du sport à un stress. Et pour s'adapter, pour survivre pendant ce stress, il va entrer plus facilement en autophagie. D'après mes recherches, le combo gagnant, ce serait 2 séances de travail plutôt cardiovasculaire, comme du vélo, de la course à pied ou du rameur, de façon prolongée pour au moins 30 minutes d'affilée, à un rythme régulier et avec une respiration qui vous permet de tenir une conversation. On fait ça 2 fois par semaine et on complémente avec 2 séances d'exercice plutôt musculaire avec une intensité plus élevée, également 30 à 40 minutes, 2 fois par semaine. Et là, vous avez ce qui va booster au maximum votre autophagie. 3 petits trucs en plus à vous donner. Le premier, c'est le sommeil, parce que cette autophagie, notre récupération, notre régénération, elle va aussi se passer pendant qu'on dort, pendant qu'on récupère. Donc le but avec le sommeil, c'est d'en avoir un petit peu plus, mais surtout de bien meilleure qualité. Et je vous recommande cette vidéo qui est absolument extraordinaire, où je vous donne 27 conseils pour améliorer votre sommeil. Je la mets aussi dans la description. Ensuite, il y a la thérapie du chaud et celle du froid. Pensez par exemple à une exposition au sauna ou, comme c'est très en vogue, au bain froid ou aux douches froides régulières. L'exposition à une chaleur intense ou à une température trop basse, ça va être vécu également comme un stress et notre corps va plus facilement entrer en autophagie également. Pour terminer, le thé vert, avec les catéchines qu'il contient, favorise aussi l'autophagie. Je vous recommande toujours le thé vert plutôt en début de journée parce qu'il contient de la caféine. Même si l'impact est moins fort que dans un café, elle peut perturber le sommeil et donc le prendre plutôt en début de journée et maximum à 12 ou 14 heures, c'est vraiment l'idéal. Après les discussions passionnantes que j'ai eues avec Guy, avec Fred et d'autres personnes qui m'ont inspiré comme ça et mes recherches sur l'autophagie, j'ai décidé de faire un jeûne sec de 24 heures et j'ai également planifié mon premier jeûne de 3 jours que je vais faire dans quelques semaines. Je vous en parlerai bien entendu sur cette chaîne. À propos de recherche, j'en ai fait des tonnes sur l'autophagie et donc je vais prévoir une vidéo plus longue, exclusive à mon groupe Telegram que vous pourrez retrouver dans la description. C'est un groupe où je partage ma nutrition, mes recherches, mes actualités de manière beaucoup plus régulière et également des conseils exclusifs parce que je peux aller un peu plus loin que ce que je peux faire ici sur YouTube. Pour terminer, l'autophagie est devenue tellement importante à mes yeux que j'y ai accordé un paragraphe entier dans mon guide de l'alimentation anti-inflammatoire que vous retrouvez gratuitement juste ici. La personne qui m'a vraiment motivé à bosser sur ce sujet, c'est Guy et mon entrevue avec lui est juste là. Il a guéri d'un cancer terminal à 70 ans. C'est juste incroyablement inspirant. Prenez soin de vous, mangez pour votre énergie et profitez pleinement de votre vie avec régulièrement de l'autophagie. Peace!